L'abbaye de Valmagne, majestueuse, érigée en 1138, elle appartient à la même famille depuis 9 générations. Au tout début de son histoire, l'abbaye abritait plus de 300 moines cisterciens. Puis elle est passée entre de nombreuses mains avant d'être achetée par le comte de Turenne en 1838. Ses descendants veillent toujours sur ce trésor. Dans la famille, Diane d'Allen est la doyenne. Moi, je suis l'ancêtre, moi. 91 ans, quand même, ça commence à faire. C'est un vieil âge. Il y a 40 ans, Diane a décidé d'ouvrir son extraordinaire maison au public. Les 900 ans d'histoire de l'abbaye ont commencé à être comptés aux visiteurs. J'ai commencé par ça, ouvrir au public. Alors, ma mère, ma grand-mère ne voulait pas en entendre parler. On n'ouvre pas sa maison comme ça. Il y avait tellement de restaurations à faire qu'il fallait trouver des fonds. Et la seule manière d'avoir des fonds, c'est d'avoir des visiteurs. Elle a transmis à sa petite fille tous les secrets de Valmagne et de sa lourde gestion. C'est au tour d'Éléonore de gérer désormais les 40 000 visiteurs annuels. La jeune héritière a toujours partagé son domaine familial avec le va-et-vient des touristes. Le soir venu, elle retrouve l'intimité de la fontaine où l'eau de source coule depuis le Moyen-Âge. À chaque fois que je passe devant, je me dis qu'est-ce qu'on a comme chance de la voir encore, quoi, parce qu'elle aurait pu être pillée à la Révolution et heureusement, elle a été un peu protégée. C'est la maison de notre grand-mère à la base. On venait là, on jouait, mais on ne se rendait pas compte de ce que c'était réellement, quoi. Et effectivement, en grandissant, on se rend compte déjà de la chance qu'on a d'avoir ça en héritage familial. Et puis surtout du poids et de l'importance que ça prendra et que ça a pris dans nos vies. Dans le domaine, chacun a son rôle. Le frère d'Éléonore perpétue la tradition viticole. Les moines cisterciens ont vécu ici durant plus de 6 siècles avant de s'enfuir à la Révolution. Ils avaient la réputation d'être d'excellents vignerons. Il y a toujours eu de la vigne ici. C'était les moines de toute façon plantaient toujours de la vigne, voulaient vivre en autarcie. Donc à partir de ce moment-là, il fallait qu'ils aient de quoi boire et se nourrir. On continue la manière qu'avaient les anciens de travailler et voilà. Et on prie que le ciel soit avec nous. Ce qui dans une abbaye, normalement, marche plutôt bien. Il y a une sonorité particulière, déjà parce que les moines chantaient en canon. Donc déjà, le chant est très important pour les moines. Et la sonorité est si particulière qu'on y fait des concerts pour justement profiter aussi autrement de ce lieu et mettre en avant le côté majestueux de cet endroit. La présence de foudres dans une église, c'est quand même atypique, qui est unique. Les foudres, ce sont ces grosses... Ce sont ces gros tonneaux de vin, en effet. Il y en a 18 qui représentent une capacité totale de 500 000 litres de vin. C'est à la Révolution que l'immense église gothique, bâtie sur un premier édifice roman, a été reconvertie en chai. Tous les vitraux ont été détruits. Seuls ceux du grand salon sont toujours traversés par une gamme de couleurs subtiles. Du haut de ces 900 ans, celle que l'on surnomme la cathédrale des vignes est l'une des abbayes françaises les mieux préservées. Ses protecteurs se passent le flambeau de génération en génération. Une transmission qui n'est pas prête de s'arrêter.